Les cieux et la terre célèbrent en cœur la gloire du Père, du Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dans cette même position, louons Dieu en chantant le cantique numéro 1 dans le recueil sous les ailes de la foi. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Tu es grand et très digne de louange. Ta grandeur est insondable, Seigneur. Tu es bon envers tous et tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Assemblés en ce lieu, nous pouvons célébrer ton saint nom. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Détruis tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu. Nous voulons, Seigneur, contempler ta gloire ce matin. Nous sommes venus fatigués, chargés. Permets-nous de partir, de conforter, remplis de ta sainte présence. Fais-le, Seigneur, à cause du nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, devant la loi de Dieu, nous sommes tous coupables. Dans une attitude d'humilité et de plissement, nous allons chanter au cantique 259 dans le recueil sur les ailes de la foi, strophes 1, 2 et 3. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, nous sommes devant notre Dieu et l'occasion nous est offerte de nous examiner devant ce grand miroir qui est le Saint ensemble. Que chacun observe une minute et qu'il laisse son cœur s'adresser à Dieu.
Dieu, Père éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes ceux qui t'offensent, Seigneur notre Dieu, au quotidien. Nous sommes, Seigneur, ceux qui sont nés dans le péché et tu as envoyé ton Fils Jésus pour payer ce prix de l'esclavage, Seigneur, du péché. Viens à présent, Seigneur, à nous qui préférons plus le mal que le bien, nous qui transgressons, Seigneur, tes commandements. Viens, Éternel, notre Dieu, pardonner tes enfants que nous sommes. Nous avons une vive douleur, Seigneur, de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, Éternel, notre Dieu, nous et nos fils, avec une vraie repentance, Seigneur. Nous recourons à ta grâce et te supplions de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils et notre Sauveur. Gloire et honneur, éternel notre Dieu, toi qui nous aimes et qui pardonne, Seigneur notre Dieu, nos péchés. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, la parole de Dieu dit ce qui suit: ceux qui se repentent en toute sincérité, Dieu pardonne leurs péchés et les supplie au même moment. Fondé sur cette promesse, en tant que serviteur de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de tous ceux qui se sont repentis sincèrement. Entrez dans la joie de votre Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Dans la joie d'être pardonné, bien-aimés, levons-nous et chantons à notre Dieu notre reconnaissance au cantique 203. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir et un cantique paru pour vous. Et surtout à l'orateur du jour qui est le révérend pasteur Serge Chounou. Et nous, à présent, nous allons suivre un flash de l'association Bien et Foi.
rassembler le peuple de Dieu. C'est l'ONG Viens et Vois. Vous avez suivi des annonces que l'ONG Viens et Vois organise une journée de suivi et un conseil qui va se dérouler dans ce temple. Alors, notre présence parmi vous, nous savons que vous êtes remplis de compassion. Et cette compassion-là va amener à agir. Et c'est pourquoi nous sommes encore venus vers vous pour solliciter votre soutien moral, financier. Car lors de notre collecte spéciale, nous espérons avoir quelque chose de vous. Puisque l'ONG, de par sa vocation de sortir l'aveugle de son isolement et de l'illettrisme, organise toutes ces journées afin que l'aveugle puisse se retrouver. C'est pour cela que nous avons pu organiser cette journée sur demain. Et le mardi, nous allons organiser notre concert ici. Puisqu'il y a eu une participation des chorales évangéliques, vous serez aussi les bienvenus parmi nous lors du concert. Si vous nous le permettez, je vais passer le secrétaire général de la mission évangélique. Là, il va vous expliquer en quelques mots le petit partenaire avec l'ONG Viens et Vois, comment ça s'est passé. C'est au nom du Seigneur Jésus que je vous salue tous. Je m'appelle Heinz Potacher, je suis le secrétaire général de la mission évangélique Braille qui est basée en Suisse. Nous sommes une vieille et vénérable organisation qui éditons la Bible en braille et sous support sonore depuis des années pour toute la francophonie. Nous distribuons la Bible pour les aveugles gratuitement dans toute la francophonie. Et nous avons depuis 25 ans développé un département qui s'appelle Coopération au développement des handicapés de la vue. Et nous avons trouvé notre partenaire ici à Brazzaville, l'ONG Viens et Vois, qui est composé de 150 jeunes, moins jeunes aussi, et des très jeunes, et qui veulent donner un avenir à l'aveugle de ce pays. Alors nous les soutenons, tout ce que nous pouvons, parce que nous sommes spécialisés dans le braille, et il y a des possibilités aujourd'hui extraordinaires pour qu'un aveugle sorte du ghetto, sorte de la mendicité, et qu'il y ait un nouveau statut. Nous venons terminer obtenu ici un séminaire qui s'appelait Un nouveau regard sur la cécité. Vous voyez, la cécité, c'est de ne rien voir. Cette cécité, elle regarde tout le monde. Certainement l'Église est concernée par les aveugles, quelque part. Quelque part, l'Église a une responsabilité pour ces frères qui ne voient pas ou qui voient mal et qui ont besoin d'assistance. Ce sont vos frères, et l'Évangile regorge d'exemples de Jésus, comment il a abordé l'aveugle et les aveugles. Donc, moi, je fais aussi un petit peu un appel de sensibilisation par rapport à cette couche de population. J'ai remarqué que c'est des personnes intéressantes, aimables, capables, surprenantes, et ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent s'intégrer. Nous avons plusieurs actions. Par exemple, la sensibilisation, nous avons des formations, l'éducation et nous avons l'intégration. Donc, mais nous ne pouvons pas tout faire. L'Afrique est grande. Et nous comptons aussi sur la participation de l'Église pour nos frères de cécité. Ce sont des frères à part entière. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse aussi les aveugles de votre pays. Gloire à Dieu. Place au pasteur. Bonjour chers frères et sœurs. C'est pour donner une lumière à certaines annonces dans lesquelles nous voulons faire. Pour le séminaire qui commence demain, l'ouverture a lieu en la paroisse de Bakoro. Et à partir de mardi et mercredi, vous avez suivi qu'il y a beaucoup de sous-thèmes qui seront traités. Les charismatiques, c'est l'ensemble de ceux qui détiennent le don de dons.
mais ils seront scellés en atelier. Il y a des prophètes, il y a des chanteurs, il y a de ceux qui écrivent. Donc, le mardi, nous aurons une ouverture et après, ces frères et sœurs seront scellés en atelier. C'est pour cela que vous avez vu que pour le mardi, vous avez, je crois, 3 intervenants. Mercredi, je crois, 2 intervenants. Et le jeudi, c'est le début de notre retraite paroissiale. Et donc, l'ouverture de cette retraite aura lieu à l'ancien temps, donc ex-trésor. Parce que ici, nous allons recevoir tous les organisateurs de la semaine universelle de prière, le 14. Vous vous rendez compte que lorsque la hiérarchie a proclamé, alors nous qui sommes en bas, nous tombons. Et donc, nous avons à nous rendre à l'ex-trésor le jeudi. Et il y a une annonce aussi qui est passée que nos frères médecins et sœurs qui veulent faire le dépistage du diabète et la tension artérielle, nous leur donnons la possibilité de tenir leur conférence à l'ex-trésor de 15h30 à 17h. Parce que nous avons dit que pour que tout le monde participe à la retraite communautaire, il est mieux qu'on commence le culte à 17h, comme ça a été le vœu de beaucoup parmi nous. Donc voilà, 15h30, 17h, c'est l'heure que nous donnons à nos frères et sœurs de cette association. Et à 17h, nous débutons notre culte le jeudi. Merci beaucoup. Merci, je vous invite à vous. Amen.
Verset 1. Pourquoi dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Toute l'assemblée se lève pour le verset de l'année, qui se trouve dans Isaïe 6 au verset 3. On y va. Isaïe 6, verset 3. Il priait l'un à l'autre et disait, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter avec attention et respect de bien-aimé la première lecture biblique dans Matthieu 15, versets 10 à 20. Et cette lecture sera faite par un membre de l'association Bien et Foi. Lisons la parole de Dieu, je suis en train de lire en braille. J'espère que le peuple de Dieu va me suivre attentivement. Ensuite, Jésus appelle la foule et il dit aux gens, écoutez-moi, comprenez bien ceci. Ce qui entre dans la bouche ne rend pas une personne impure, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend une personne impure. Alors, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent, tes paroles ont choqué les pharisiens, est-ce que tu le sais? Jésus leur répond, toutes les plantes que mon Père du ciel n'a pas plantées, on les arrachera. Laissez-le, ce sont deux aveugles qui conduisent les désaveux. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Alors, Pierre dit à Jésus, explique-nous cette comparaison. Jésus lui répond, vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et ensuite cela sort de son corps. Vous ne comprenez pas cela? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà ce qui rend une personne impure. En effet, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors, les gens qui tuent les autres, ils trompent leur femme ou leur mari, ils couchent avec n'importe qui, ils volent, ils montent devant le tribunal, ils disent du mal des autres. Voilà ce qui rend une personne impure. Mais quand on ne se lave pas les mains avant de manger, cela ne rend pas une personne impure. Amen. Nous allons encore nous lever pour chanter avec le groupe de louange, l'Esprit de Dieu descend sur nous. Descends sur nous, enseigne-nous.
fera en même temps la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, comme nous venons de le chanter, nous avons maintenant besoin de ton Esprit Saint pour nous illuminer, pour nous guider, pour éclairer nos esprits, pour nous parler. Seigneur, tous nous avons besoin de ton esprit. Saisis-toi de chacun de nous par ton esprit et parle à chacun de nous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans le livre du prophète Jérémie. Nous lirons au chapitre 17, les versets 9 à 10. Jérémie, chapitre 17, 9 à 10. Lisons au nom du Seigneur. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème qui nous est proposé dans le guide biblique de l'Église évangélique du Congo est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et c'est ce thème qui sous-tend la prédication de ce matin. Le cœur, c'est cet organe thoracique, creux et musculaire, de forme pyramidale, moteur central de la circulation du sang. Dans la pensée moderne ou post-moderne, le sens du mot cœur est riche et varié. Et le cœur joue un rôle important dans notre monde contemporain pour exprimer le plus souvent des choses positives. En caricaturant, derrière cette symbolique du cœur, il y a ce message qui est véhiculé. Ce qui vient du cœur ne peut être mauvais, ni être une illusion ou un mensonge. La personne qui s'exprime avec son cœur s'exprime avec une intériorité qu'il est difficile de remettre en question. Un argument émotionnel venant du cœur peut parfois servir à bloquer tout débat rationnel, comme si le cœur avait plus d'importance que la raison. Tout le monde connaît cette citation. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas ou que la raison ne connaît pas. Voici quelques exemples d'autres citations sur le cœur qui sont d'actualité à notre époque.
exemple, il est souvent dit qu'il faut apprendre à écouter son cœur, car il sait nous guider sur la voie de la vérité et de l'amour. Ou encore, l'esprit cherche, mais c'est le cœur qui trouve. Et je terminerai par celle-ci. La seule façon d'être toi-même est d'écouter ton cœur. Voilà en résumé et en caricaturant une espèce de pensée accordant une place prépondérante au cœur. Et certains auteurs ont même parlé de la toute-puissance du cœur. La Bible, contrairement à la pensée post-moderne, a une vision plus nuancée, plus critique du cœur de l'homme. Quelle est cette vision? Quelle est la vision de la Bible sur le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme, dans l'anthropologie biblique, est à la fois perçu négativement et positivement. Nous allons voir ces deux visions, ces deux perceptions ou conceptions du cœur de l'homme dans la Bible. Mais avant cela, il nous faut préciser que dans la Bible, à l'exception près de quelques allusions à l'organe physique, nous avons défini le cœur comme un organe physique, sur le plan anatomique. Mais dans la Bible, à l'exception de quelques allusions à l'organe physique, le mot cœur désigne l'homme intérieur dans son sens large. Quand il est question de cœur dans la Bible, il s'agit de l'homme intérieur dans son sens large. La pensée hébraïque concevait l'homme comme un tout, avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels et psychologiques. Elle plaçait le cœur au centre de contrôle de tout cela. Ainsi, dans le contexte biblique, le cœur est le siège du caractère, de la personnalité, de la volonté, de la pensée, des sentiments, des émotions. Bref, c'est l'homme intérieur. Comment donc cet homme intérieur est perçu par la Bible? La première conception du cœur dans la Bible a une connotation péjorative, pessimiste. Le cœur est le lieu du péché, le lieu de la conception du mal. Dans Genèse 6, 5, nous lisons: le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, le cœur de l'homme n'était porté qu'à concevoir le mal. C'est donc le lieu de la conception du mal. Évidemment, dans l'Ancien Testament, le mal et la perversion proviennent des cœurs endurcis, comme celui de Pharaon face à Moïse, ou le cœur de pierre que seul Dieu peut transformer en cœur de chair. Jésus abonde dans le même sens en affirmant que le cœur n'est ni pur ni parfait,
et que justement, c'est souvent du cœur que sortent les mauvaises choses, surtout si la parole ne filtre pas les pensées du cœur. Matthieu 12, 34. Selon Jésus, c'est bien du cœur même que proviennent les intentions mauvaises, les meurtres, les adultères, les vols, les inconduites, les faux témoignages, les injures, comme il affirme dans l'évangile de Marc au chapitre 7, en comparant de manière assez amusante le cœur avec la nourriture qui entre dans l'homme. Ce n'est pas la nourriture qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de son cœur. Jésus affirme par là que le mal et le péché sont dans le cœur de l'homme. Le mal est conçu dans le cœur de l'homme. Le mal, le cœur est le lieu du péché, le lieu de la conception du mal. Et non seulement le cœur est le lieu du péché, le lieu de la conception du mal, dans le texte que nous avons lu, il est décrit comme étant tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Jérémie 17, 9. L'Éternel, par le prophète Jérémie, révèle ce qui est au-dedans de nous, c'est-à-dire ce qui est caché, non seulement à autrui, mais aussi à nos propres yeux. Le cœur est tortueux, c'est-à-dire qu'il est sinueux, il n'est pas droit. Cela renvoie à une image, à une route sinueuse. C'est une image qui illustre l'état du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme n'est pas droit, il est sinueux, c'est-à-dire qu'il n'est pas constant, il n'est pas fiable, il n'est pas digne de confiance. On ne peut pas faire confiance à l'homme et on ne devrait pas faire confiance à l'homme. Le cœur humain est profondément trompeur. Et le prophète Jérémie le souligne déjà au chapitre 9, les versets 3 à 5. Il déclare que le cœur de l'homme est trompeur, c'est-à-dire enclin au mensonge. Le cœur de l'homme est rempli de mensonges. L'homme est menteur. Et ce caractère lui est inséparablement lié. Ce texte s'inscrit dans le cadre d'une mise en garde contre tous ceux qui se confient en l'homme, contre tous ceux qui mettent leur confiance en l'homme, qui comptent sur les hommes dans leur vie. C'est une sévère mise en garde contre ceux-là qui mettent leur confiance en l'homme. En effet, au verset 5 de ce chapitre 17, nous lisons « Maudit soit celui qui se confie dans l'homme, car le cœur de l'homme n'est pas fiable, n'est pas digne de confiance, il est tortueux. » Cette mise en garde est donc une invitation à se confier en l'Éternel, en Dieu, à placer sa confiance en Dieu, à dépendre totalement de Dieu. Celui qui se confie en Dieu
celui qui met sa confiance dans l'Éternel, qui dépend totalement de l'Éternel, celui-là est béni. Nous lisons cela dans ce même chapitre. Béni soit celui qui se confie dans l'Éternel, qui met sa confiance, qui place sa confiance en Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux. Nous connaissons l'image d'un arbre planté près d'un cours d'eau. C'est un arbre dont le feuillage est toujours vert et qui résiste à la chaleur. Alors, l'homme qui se confie en l'Éternel est comparé à cet arbre. Mais celui qui se confie en l'homme, qui place sa confiance en l'homme, est maudit. Et tout simplement parce que le cœur de l'homme est tortueux. Ce cœur est aussi méchant. C'est une autre façon de dire tout simplement que c'est la conception, c'est le lieu de la conception du mal, comme nous l'avons déjà dit. Ceci est une vision pessimiste, une vision négative du cœur de l'homme. Que faut-il faire alors? Faut-il donc jeter notre cœur au feu? Non. Ce n'est pas à cela que le message chrétien invite. Le cœur est bien la source du mal, mais nous sommes invités par Dieu à le purifier. Nous sommes invités par Dieu à purifier nos cœurs. Cette purification est possible par le sang de Christ. Christ y a pourvu par son sacrifice à la croix. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu promet la purification, la transformation du cœur de l'homme, lieu de l'impur. En effet, il déclare par la bouche du prophète Ézéchiel ceci: je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et mettent en pratique mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ézéchiel, chapitre 11, versets 19 à 20. Le cœur impur, purifié par Dieu, le cœur de pierre, transformé par Dieu en corps de chair, ce cœur devient alors le lieu de la foi. Le lieu de la foi. Le lieu de la communion avec Dieu. Le lieu des relations avec Dieu. Ce cœur, comme le dit l'apôtre Paul, il faut croire dans son cœur, dans le lieu de la foi, et confesser par sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Ce cœur purifié devient le lieu où est stockée la parole de Dieu, le lieu de réception de la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce cœur devient la demeure du Saint-Esprit. Ce cœur devient le siège de l'amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur pour Dieu de tout ton cœur. La Bible ne critique pas seulement le cœur, mais elle a aussi une vision positive du cœur. C'est le lieu de la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de l'homme est pris
dans cette tension entre le pur et l'impur, entre le péché et la grâce, entre le bien et le mal. Il peut nous inciter à la cupidité, à la vanité, à la déraison, aux intentions mauvaises, comme il peut nous ouvrir à la compassion, à l'amour, au pardon et à la foi. Le cœur est un organe interne. Personne ne peut connaître le cœur humain. Aucun homme ne peut voir ce qu'il y a dans le cœur de son prochain. Mais Dieu seul est capable de connaître ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu seul est capable de lire dans nos cœurs comme on lit un livre ouvert. Et Dieu, dans le texte que nous avons lu, donne un avertissement à ceux qui maintiennent leur cœur dans cet état d'impureté, dans cet état de méchanceté. Ceux qui entretiennent leur cœur dans cette fonction de conception du mal, ceux-là recevront leur récompense de la part du Seigneur. Et cette récompense, c'est le châtiment éternel. Nous craignons souvent les jugements de Dieu dans l'histoire, c'est-à-dire les malheurs qui nous arrivent dans notre vie quotidienne, dans notre vie sur cette terre. Nous craignons ces malheurs, nous craignons ces jugements, la maladie, la mort d'un être cher, les malheurs qui peuvent nous atteindre. Mais nous ne pensons pas souvent au châtiment éternel. Mais dans le texte que nous avons lu, Dieu donne un avertissement à ceux qui se plaisent dans cette situation, de garder leur cœur dans cette fonction de conception du mal. Il nous invite tous à donner nos cœurs à Dieu, à faire place dans nos cœurs au Seigneur Jésus pour qu'il nous purifie. Alors, c'est à nous de garder notre cœur avec vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. Proverbe 4, 23. Amen. Dieu met en garde ceux qui entretiennent leur cœur dans la conception du mal. Bien-aimés, je vous invite à un moment de recueillement et de méditation substantielle de la parole que nous venons. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit la parole de Dieu. C'est le moment pour tous ceux qui veulent suivre Jésus de venir s'engager publiquement. J'abandonne le péché pour suivre Jésus. J'abandonne le péché pour suivre Jésus. J'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. J'invite le diacre Alphonse Foucault à élever une prière en faveur de la parole et des promesses. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour la parole que nous venons de recevoir.
à ta pasteur l'instrument que tu as utilisé pour nous la dispenser. Seigneur, fais qu'il soit béni. Mais fais, Seigneur, aussi que nous puissions recevoir cette parole qui vient de toi pour que nous puissions changer. Nous avons tout compris et nous le savons pourtant que nos cœurs, c'est un véritable labyrinthe, que nos cœurs sont tortueux. Personne ne peut les connaître, il n'y a que toi qui peux les connaître. Mais nous avons aussi appris, Seigneur, que nous pouvons demander à toi, le seul, l'unique Seigneur Jésus, toi, si nous cherchons à venir à toi pour changer nos cœurs, pour venir à toi, pour te chercher, pour que tu nous accordes le cœur de chair, que soit brisé nos cœurs de pierre. Oh Seigneur, si tu es dans cette salle en train de nous recenser, combien sommes-nous qui avons des cœurs de pierre? Certainement moi le premier que j'ai le cœur de pierre. Jésus, comme Pierre l'avait fait quand il allait se noyer, il a levé le bras. Seigneur Jésus, sauve-moi. Nous voulons lever nos bras nombreux qui voulons dire nous ne voulons pas que nous venions ici dans ces temps de prière, jour après jour, dimanche après jour, dimanche. Mais notre désir le plus ardent, c'est d'être sauvé. C'est d'être sauvé, Seigneur. Si tu nous laisses avec nos cœurs de pierre, nous risquons d'être perdus. Nous voulons être sauvés. Seigneur, regarde au fond de nos cœurs, justement. C'est qu'on est désir ardent. C'est qu'ils veulent changer leur cœur. C'est qu'ils veulent venir à toi. Tu le vois. Ceux qui sont en train de lever les bras. C'est qu'ils regardent vers toi. Seigneur, sauve-nous. Nous savons que tu es miséricordieux. Tu vas écouter cet appel qui ressort dans chaque cœur. C'est que cherche à être sauvé. Seigneur, sauve-nous. Oh, moi j'écris, Seigneur Jésus, sauve-moi. Certainement, ces enfants qui se sont levés, Seigneur, sois avec eux. Conduis-les. Il vaut mieux la fin que le début. Ils vont marcher sans toi, ils ne pourront rien faire. Ils vont marcher dans ce monde où justement leur cœur pourrait changer. Conduis-les toi-même, Seigneur, pour qu'ils arrivent à bon port, pour qu'ils soient sauvés et pour qu'ils arrivent non pas seulement au jour du baptême, mais qu'ils aillent plus loin pour être sauvés. C'est le but pour lequel, Seigneur, tu es venu. Nous n'avons pas dit, Seigneur, souviens-toi, tu le sais, nous voulons être sauvés, que ce soit ces jeunes, que ce soit nous qui nous sommes déclarés, Seigneur, écrase le cœur de pierre, que ces enfants, nous voulons être sauvés. Seigneur, écoute notre prière. Amen. Amen. C'est le moment de recueillir les offrandes. Pendant que nous allons le faire, souvenons-nous de la parole de Dieu qui dit que chacun donne comme il a réalisé en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu est celui qui donne avec joie. Nous avons entendu que, en dehors de nos deux collectes ordinaires, nous avons une collecte spéciale en faveur de l'association Bien et Foi. Nous allons d'abord commencer par les deux collectes que nous faisons d'ordinaire. La collecte ordinaire des paniers passeront devant vous et la collecte pour la finition de la temple. Et ensuite, nous ferons la collecte en faveur de l'association Bien et Foi. Thank you.
Prions. Seigneur Dieu, nous te disons infiniment merci ce matin. Merci parce que c'est sous l'effet de ta volonté que nous avons fonctionné une partie de nos avoirs pour te les remettre sous forme d'offrande. Bénis ces offrandes. Bénis tous ceux qui ont contribué ce matin. Bénis également tous ceux qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu avoir des sommes d'argent pour contribuer. Et fais de telle sorte que ces sous soient utilisés à tout jamais pour l'édification de ton œuvre. Que cela soit ainsi au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir et passons à un moment de réflexion. Le guide biblique nous demande de prier pour la croissance économique de l'UNC. Nous allons aussi prier pour notre communauté durement éprouvée. Et j'invite le pasteur Mouneli d'intercéder pour ces deux sujets. Prions le Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Adonai, toi qui es. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander de jeter un regard favorable sur nous, sur l'Église et sur la population, au sujet de la croissance économique. Dieu Tout-Puissant, toi qui veux que l'homme évolue, ainsi que toute la société. Père éternel, nous voulons te présenter également nos sources de revenus, comme tu as su entendre dans la prière de ton serviteur tout à l'heure au sujet des offrandes. Seigneur, permets une bonne émancipation éternelle Dieu dans le domaine économique. Mais à cœur dans tout homme, c'est cette impasse éternelle de Dieu de vouloir voir ce monde évoluer économiquement. Nous voulons aussi te présenter toute cette communauté, durement et profondément éprouvée. Oh Jésus, toi qui apportes la consolation, seul toi qui peux nous consoler. Tu as consolé autant jadis, éternel Dieu, David lorsqu'il a perdu son fils. Tu as consolé la chair également. Oh Seigneur, viens nous consoler en ce jour, parce que sans toi, la douleur est grande. Nous ne pouvons pas supporter quand les êtres chers nous quittent, quel que soit où, dans une manière ou dans une autre. Il est difficile la séparation. Notre Dieu, merci parce que toi qui apaises nos cœurs, tu as déjà apaisé non seulement les cœurs de tous les paroissiens, mais surtout les cœurs des membres de la famille. Profondément éprouvés, Seigneur, touche et va toi-même consoler toutes ces familles qui sont profondément éprouvées. Merci pour la consolation, merci pour le soutien, tant mon part, émotionnel et quoi d'autre, Seigneur. Merci parce que tu es toujours avec nous. Lorsque je m'élève, tu es à mes côtés.
Lorsque je m'assieds, tu es toujours là. Et lorsque je m'endors, tu es là pour me couvrir. Merci pour cette protection que tu nous accordes au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons ainsi témoigné. Amen. Nous parlons vers la fin de notre culte. Gloire à Dieu d'être venus nombreux. Nous sommes à Série 439 frères et 478 sœurs, soit un total de 917 fidèles. Que Dieu soit loué. Je vous prie de vous lever et nous allons chanter avec un refrain de cantique 468 dans le refrain sur les 7 plateformes. J'invite le pasteur Serge Loco à venir à Alger pour les exhortations, l'oraison dominicale et la bénédiction finale.
Comme parole d'exhortation, nous disons dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre culte est terminé. Je vous souhaite un bon retour chez vous, bon dimanche et bon appétit.